Bonjour à tous, dans cette petite vidéo on va voir comment créer les petits icônes à gauche ici qui vont changer en fonction de ce qu'on a ici. Alors malheureusement il semblerait que ce soit impossible d'avoir l'icône directement dans la cellule si on n'a pas des nombres ou du numérique à l'intérieur. Malheureusement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'icône à gauche. Donc je vais redémarrer depuis le départ pour vous montrer comment ça fonctionne. CTRL C, je colle en valeur et je pars d'ici. Première chose, je vais mettre sous forme de tableau, comme ceci. Ne pas oublier de cocher mon tableau comporte des en-têtes. Deuxième chose, je vais nommer cette plage-là. Alors je peux la nommer directement avec formule, nom, et je vais choisir depuis sélection. Ou alors, je peux sélectionner ceci et l'appeler ici par exemple liste évaluation. J'appuie sur entrée, surtout ne pas oublier d'appuyer sur entrée. Une fois que vous avez appuyé sur entrée, vous pouvez voir la liste évaluation ici, qui vous permet de le sélectionner. On voit ici tableau 4, dans la mesure où eh bien, on a à la fois cette liste-là qui correspond à tableau 4 et aussi à liste évaluation, donc il doit choisir lequel afficher en premier. Une fois qu'on a ça, on va aller sur données, validation des données. On va choisir une liste, et la touche F3, qui permet d'ajouter un nom comme ceci, je choisis liste évaluation. Je peux donc choisir les différentes notes en fonction. Donc ça c'est très bien. On va ensuite utiliser ici, on va retourner quelle est la position de peut faire mieux dans cette liste. Alors ce qui est très important pour cet exemple, c'est que les informations ici soient triées en ordre croissant, ou en tout cas en fonction de ce qu'on veut avoir, donc c'est-à-dire rouge, orange et puis vert. Je vais donc faire égal, équive, la valeur cherchée va être celle-ci, point virgule, la valeur de recherche, le tableau de recherche, pardon, et ceci, j'appuie sur entrée. Donc, si je choisis peut faire mieux est la première valeur dans ce tableau-là, donc retourne le 1. Je continue, très bon, excellent, parfait. Reste plus qu'à ajouter la mise en forme conditionnelle, accueil, mise en forme conditionnelle, je vais choisir un jeu d'icônes, donc par exemple, je vais prendre ici les formes, et on va voir si ça fonctionne directement. Alors, je pense qu'il faut l'ajuster, voilà. Donc vous allez sur mise en forme conditionnelle, et on va choisir gérer les règles, double-cliquer sur le jeu d'icônes qu'on vient d'ajouter, et là on va choisir la règle suivante, on va choisir ici nombre, et on va remplacer par 3, ici 2, et on va aussi choisir nombre. Donc si la valeur est supérieure ou égale à 3, en l'occurrence ici ça va être égal à 3, on va choisir le vert. Si elle est inférieure à 3 et supérieure à 2, voilà, on va choisir à ce moment-là orange. Et finalement, si c'est inférieur, je vais cliquer ici, si c'est inférieur à 2, dans ce cas-là, ce sera 1, donc ça va être du rouge. Je valide par OK. OK. On va voir si ça fonctionne bien. Peut faire mieux. Très bon. Excellent. Voilà, donc ça, c'est parfait. Reste plus qu'à ajuster un petit peu. Donc, je vais changer la couleur de police pour la mettre en blanc. J'ajuste la taille ici. Je ne crois pas qu'on puisse ajuster l'alignement, mais on va voir. Non, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Donc dans le jeu d'icônes, l'alignement ne s'ajuste pas. Donc on peut simplement ajuster ici pour que ce soit bien comme il faut. Si on veut aller un peu plus dans la mise en forme, affichage, afficher, on enlève le quadrillage. Voilà, peut-être. Voilà, oui, parfait. Donc je choisis ici ce que je veux dire et on a automatiquement la bulle qui se met à jour. Voilà, j'espère que cet exemple-là vous sera très pratique. Vous pouvez l'utiliser et l'adapter avec beaucoup d'autres formules, hein, dans la mesure où vous retournez une valeur numérique que vous pouvez ensuite utiliser dans le jeu d'icônes. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.